Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui consiste à repérer un petit peu les systèmes antirelationnels que nous utilisons au quotidien avec toutes les personnes de notre entourage. Donc c'est toutes les choses à éviter, hein, vraiment absolument pour essayer de faire que les choses aillent bien. Alors, la première des choses, c'est l'injonction. Alors l'injonction, c'est fais pas ci, fais pas ça. Voilà, c'est vraiment le ton impératif. Et donc ça maintient un rapport dominant-dominé. Hein. En fait, c'est un système de conduite anti-relationnel, en fait, tout simplement. C'est le passeport vraiment pour que ça se passe mal, en fait. Donc, il faut absolument éviter donc ce système qu'on appelle le système SAP, hein, en fait, S-A-2-P-E, donc sourd, aveugle, pernicieux, pervers et énergétivore. Donc, ce ne sont pas des systèmes donc qu'il faut entretenir, car c'est vraiment délétère pour la communication entre les personnes. Ce sont des injonctions, voilà, on les utilise vraiment voilà, dans le style tu ferais mieux de, voilà. Donc c'est une injonction qu'on adresse à l'autre en fait. Et on peut aussi s'adresser des injonctions aussi à soi-même. Donc je dois, il faut, je devrais, etc. Donc ça c'est vraiment un système qui utilise l'impératif et qui est vraiment une façon de se faire violence hein, finalement, hein, puisque ça c'est une espèce de violence envers soi-même. Et donc quand on l'utilise envers les autres, c'est vraiment une mauvaise chose, vraiment. Ça donne vraiment un sentiment de vraiment de presque manipulation quoi. À force, c'est vraiment pas des choses à entretenir. Ensuite, il y a aussi la menace. Alors la menace réelle ou fantasmée, c'est-à-dire si tu n'es pas couché d'ici 5 minutes, tu n'auras pas ceci, cela. Si tu ne fais pas ci, tu vas voir, etc. Donc ça, c'est vraiment la menace. Voilà. Vraiment, la menace envers soi aussi. Alors, par exemple, oh, si mon chef voit ça, il va se passer ceci. Ou voilà. Si je ne fais pas ce qu'il veut, il va faire ci, il va faire ça. Ça aussi, c'est de la menace envers soi-même, en fait. Il y a aussi la dévalorisation. Alors la dévalorisation, c'est vraiment affreux. Hein, donc c'est vraiment rabaisser l'autre, le dévaloriser, le blesser hein, volontairement. Et le but, c'est de vraiment toucher la personne, hein, de faire mal, hein, tout simplement. En croyant que les choses vont faire que le comportement de l'autre va changer. Hein, donc voilà, c'est vraiment, ça entraîne des blocages, des humiliations. Ça incite à vraiment à fuir. Hein, voilà, et ça peut déclencher aussi de l'agressivité, hein, bien sûr. Voilà, par exemple, le regard alors, c'est souvent des comparaisons aussi, hein, on peut faire avec des comparaisons. Regarde comme ta sœur tient bien ses cahiers, puis toi non. Enfin, c'est vraiment de la disqualification, en fait. Hein. Voilà, on dévalorise la personne. On s'en rend pas compte sur le moment, mais ça peut faire très très mal. Et voilà, donc c'est vraiment un effet, ça fait un effet de blocage en face, hein, bien sûr. Ensuite, il y a la culpabilisation. Donc voilà, à cause de toi,
ton père quelque chose, je ne sais pas quoi. Après tout ce que j'ai fait pour toi, alors ça c'est sous forme de plainte. Tu aurais pu penser à nous. Là, ça culpabilise vraiment. Donc, si vous utilisez ce genre de communication, ne vous étonnez pas qu'il y ait des catastrophes après. Hein. Alors, le pire, le summum, je crois que c'est le chantage. Le chantage, donc c'est une tentative de faire pression hein, sur l'autre. D'exercer une influence, voilà, si tu travailles bien à l'école, tu auras droit à des cadeaux. Alors là, c'est vraiment le chantage, là, tout simplement. Hein. Voilà, on soumet l'autre. Voilà. Voilà, donc ça n'a aucun intérêt, hein, bien sûr, hein, d'utiliser ces moyens de pression, hein, parce que c'est vraiment un manque de respect aussi. Hein. Donc en fait, ce sont des systèmes de communication qui visent à dominer. Hein, il y a le dominant, le dominé, avec des situations d'influence sur l'autre aussi. Alors on les retrouve dans les relations intimes ou professionnelles. Voilà, on maintient des rapports de force, des luttes de pouvoir, etc. Il faut savoir vraiment concrètement, ce système a conduit à plus ou moins long terme à des tensions, des conflits, des frustrations, de la non-confiance en soi, voire de la violence, du non-amour, vraiment. Ce sont vraiment des façons de communiquer vraiment à éliminer le plus possible des relations qu'on peut avoir. Hein, voilà. En plus, ça fait que les gens en face ne vont pas s'impliquer. Voilà, parce qu'il y a une mise en cause hein, chaque fois de l'autre, hein, finalement, on fait le procès de l'autre. Là, voilà, la communication ne se fait pas en fait. Ce sont surtout des procès d'intention, de suspicion, etc. Donc c'est vraiment des choses à éliminer si vous voulez retrouver un équilibre intérieur, vraiment une bonne communication qui passe par déjà l'amour de soi, après l'amour des autres bien sûr. Alors l'amour de soi, ben voilà, c'est tout le contraire je pense. Là on est vraiment dans le non-amour. Hein, le plus absolu qui soit. L'amour de soi, c'est vraiment accepter l'autre, enfin, s'accepter, pardon, et se respecter, accepter l'autre. C'est être dans le non-jugement, dans une éthique, une écoute. sont vraiment des notions importantes, ça. Donc voilà, je voulais vous parler de ces quelques notions vraiment à bannir de vos modes de pensée et modes d'action parce que c'est vraiment, ça entraîne des incompréhensions, des conflits, enfin c'est vraiment pas des choses à faire perdurer. Voilà. Donc je voulais faire un petit peu le tour de ça. Voilà, donc si vous avez des questions, surtout comme d'habitude, n'hésitez pas à me joindre. Je suis disponible en consultation sur Messenger, à distance ou en présentiel à mon cabinet à Orange. Voilà, je vous remercie. Bonne journée.